je suis Mylène. Bonjour, je suis Dina. Bonjour, je suis Martine. Bienvenue dans le podcast Sister, le podcast en famille. Quelle est votre vie de prière? Est-ce que vous vous condamnez lorsque vous ne priez pas? Et surtout, est-ce que vous priez pour votre famille? Et comment vous priez? Et comment vous priez? Parce que c'est vrai que la prière, c'est pas un mécanisme. Pour moi, la prière, c'est vraiment avoir une conversation avec Dieu. La prière, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de la vie du croyant, qu'on ne doit pas dissocier de notre foi, mais en même temps, faut pas que ce soit un outil légaliste. Ouais, exactement. Faut pas que ce soit un outil mécanique. Moi, à chaque fois, personnellement, la définition de la prière, c'est vraiment parler à Dieu. Bien sûr, c'est l'aspect louange, parce que moi, j'ai fait partie de la louange, Martine a fait partie de la louange, mais c'est vraiment avoir une conversation avec lui. C'est-à-dire que moi, je lui parle, mais je cherche aussi à entendre sa voix. C'est pas toujours évident de savoir quand Dieu nous parle, mais je pense aussi la chose la plus importante qu'il nous faut dans la prière, c'est d'être conscient que le Saint-Esprit vraiment dirige tout. C'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi, dans la prière, elle porte vraiment la famille. La famille est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui doit être central au niveau de la prière, dans la famille dans la prière, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vrai que la prière pour la famille, c'est important. Je m'en suis rendu compte parce que nous, on est nombreux dans la famille. Et c'est vrai que les gens, ils nous disaient « Oh, vous êtes tous nés de nouveau, vous êtes une grande famille, c'est merveilleux. » Mais on finissait toujours par dire « Ouais, mais grande famille, un grand souci, un grand problème. » Se prendre soin les uns des autres. Prendre soin des autres, beaucoup de... Et c'est vrai que, voilà, à chaque fois qu'on passe par des moments difficiles, on ne dit pas « Je vais prier pour ci, je vais prier pour ça. » Je sais que Martine prie, je sais que tu pries, je sais que nos frères et sœurs prient. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, quand je n'y arrivais plus et que je n'arrivais plus à gérer et à me dire quelle va être la solution pour notre famille, la prière. La prière. Exactement. Et ce qui est merveilleux tout à l'heure, c'est que ce que tu as dit, et c'est vrai, moi ça m'est arrivé depuis 1 an et demi, où je prie très différemment. C'est-à-dire que je me condamne plus de plus me lever de telle façon, de pas prier aussi longtemps, etc. Et c'est vrai que C'est-à-dire que la prière, tu rentres pas dans la prière comme dans un protocole. Non, en fait. Du tout. Parce qu'on nous enseigne le protocole de la prière aussi. Ouais. Et j'ai connu ce moment où s'il fallait que les choses changent dans la famille, il fallait que je prie d'une façon dure, d'une façon régulière, d'une façon où on doit imiter un certain type de prière. Ce que j'aime avec Jésus, j'aime toujours prendre des exemples de Jésus, c'est qu'il dit prier sans cesse, mais sans cesse il donne pas, il définit pas de temps pour tel problème. Il dit aussi autre chose quand il reprend les disciples. J'aime beaucoup quand il reprend les disciples, surtout la scène où il dit vous n'avez pas prié, vous avez même pas pu tenir une heure. Alors ça veut pas dire qu'on doit prier 1 heure, c'est-à-dire que tu n'as pas pu faire ça dans ce laps de temps. Donc Jésus, lui, ne donne pas vraiment de façon de prier précise, il donne juste le Notre Père. Le Notre Père, quand on le lit, il est complet, il y a tout. L'adoration à Dieu, le remerciement à Dieu, briser certaines choses, le sang de Jésus, etc. Et après, chacun prend le Notre Père, la façon de prier, selon son style de vie, j'aime dire selon son style de vie, parce que plus j'ai pris de l'âge, il faut le dire, plus ma façon de communiquer avec Dieu, elle change. Et je sais que c'est la même chose pour vous. Moi, je me lève le matin, la première chose que je fais, on m'a pas dit tu dois te lever, tu dois prier le matin, tu ne fais rien sans avoir... Non, c'est j'ai envie de prier le matin. La première chose que je fais, je prie, tout simplement. Ça peut être l'adoration, la louange. Voilà, j'ai aussi ma petite liste, et des fois, j'ai pas de liste. Et selon les besoins, voilà, ça va être des points précis. Ça peut être la famille en premier, ça peut être le ministère en premier, ça peut être le travail, etc. Mais je passe des moments très différents avec Dieu. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte, les dernières années, j'ai passé par des choses assez extrêmement difficiles. Donc, je me suis reposée, je me suis détendue, j'ai prié un peu moins. Et quand j'ai repris vraiment ma connexion vraiment avec Dieu, je l'ai repris différemment. Et j'avais une voix qui me disait « Ouais, tu pries plus, t'as tout abandonné. » Et cette voix, elle était négative. En fait, elle était horrible, elle était légalisme, hyper religieuse. Et quand je priais naturellement et que je voyais du résultat, le Saint-Esprit me dit « Voilà, c'est comme ça que tu dois faire. » Ah bah tu vois, c'est marrant ce que tu dis sans te couper, Dina. Je repense à ce que tu disais. Tu priais en fait quand t'as toujours prié. Oui. On est des gens qui prions, t'as toujours prié dans ces circonstances-là.
Et pourtant, il y a eu des moments difficiles dans ta vie, malgré la prière. Et qui étaient plus intenses, plus tôt le matin. Et en fait, tu as réalisé qu'il y avait il y a ces prières rituelles qu'on fait et qu'on croit qu'ils nous font du bien. Et ça me fait rappeler, en fait, par analogie, Jésus, quand le Jardin d'Éden, il y avait la relation qu'il avait avec Adam et Ève et tout ça. Jésus parlait avec ses enfants tranquillement, et puis il y a eu cette coupure, et puis il y a eu le péché, et il n'y a plus eu Jésus en leur présence. Pas Dieu. Je dis Jésus, Dieu, il était déjà là de toute façon. Et en fait, Dieu, par tous les moyens, il a essayé de remettre sa présence avec nous, de nous reconnecter par tous moyens, par l'arche, par Moïse, enfin tout ce qui a pu se passer dans les livres de l'histoire, il a cherché à communiquer avec nous. Et on s'est rendu compte que toutes les formes que les gens avaient pu apporter, une arche, synagogue, la tente, toutes ces choses, c'était jamais suffisant. Non. Et plus tard, ils ont compris qu'en fait, c'est pas ce que tu apportes, ce que tu fais, mais c'est le cœur, la disposition, en fait. Et en fait, c'est ça, en fait, la relation, comme tu dis, la relation avec Dieu, c'est il recherche pas forcément la prière, mais il n'a pas défini, en fait, comment devait être la prière, à part notre Père, comme tu disais, mais il a défini comment devait être le cœur de celui qui prie. Absolument. Parce qu'il y a celui qui prie à 5h du matin et qui fait des rituels, qui répète des prières sans cesse dans une méthode couée, bénis-moi, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et puis, il oublie Jésus, c'est son mécanisme, comme tu dis, ses rituels. Et puis, il y a la personne qui est en relation avec Dieu, et comme tu disais. Mais il y a des choses super importantes que vous avez dit, c'est que tu parles du Jardin d'Éden, parce qu'on m'a toujours dit que le Jardin d'Éden, c'est la volonté originelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu au départ? Pourquoi Dieu nous a créés? Parce qu'il veut une famille, il veut une relation. Exactement. Il veut vraiment, Dieu, je pense que c'est un Dieu infini, plein d'amour, de bonté. Donc il veut des enfants, il veut partager une relation avec nous. Donc boum, il nous crée. Et il y a aussi une chose que les disciples ont dit à Jésus, ils lui ont pas dit apprends-nous à prêcher, apprends-nous à pécher, apprends-nous à parler aux pharisiens, apprends-nous à prier. Et la première chose que Jésus leur dit, c'est notre Père. Et un père, c'est la relation, c'est la filiation. Ah, ça, c'est pas mal. Et ça, c'est la prière. Et c'est vrai que quand on pense au Jardin d'Éden, pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour cette relation avec la Bible dit que Dieu parlait à Adam, après librement, le péché, il s'est caché, librement. Et dans le jardin encore, Jésus, je ne sais pas s'ils étaient dans le jardin, en tout cas, Jésus dit à ses disciples, voilà comment vous devez prier. Il n'a pas dit, mettez-vous à genoux, demandez, parlez en langue, etc. Il a dit, notre Père. Et je pense que lorsque l'on va dans la prière, c'est bien sûr qu'il y a comme tu disais, il y a prier 1 heure, il y a la prière d'intercession, comme on parlait tout à l'heure avant. Il y a la prière d'intercession, il y a la louange, il y a tout type de prière. La Bible, elle en parle et c'est tout un enseignement. Mais je pense que la première pensée, dans le cœur de Dieu, dans la prière, c'est vraiment une relation avec lui. Moi, je définis toujours la prière, avoir une conversation avec Dieu, parce que je veux pas que la prière soit à sens unique. Je suis pas un moulin à parole, un moulin à prière. Puis je vais faire aussi attention à ce que je prie, parce que parfois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on passe par des situations difficiles, quelqu'un nous fait un tort, on est dans une situation très difficile. On commence, la Bible dit de prier pour nos ennemis, mais au lieu de prier pour nos ennemis, on prie contre nos ennemis. On finit par les maudire dans la prière. Et ça, je me dis, c'est le mécanisme de la prière qui est très religieux. La puissance. Où moi, personnellement, je suis charismatique, je prie en langue, je crois au parler en langue, mais je ne crois pas qu'à chaque fois que l'on prie, on doit systématiquement, uniquement parler en langue. Je pense qu'il faut aussi prier avec notre intelligence ciblée, savoir inviter le Saint-Esprit. Et je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'on est vraiment dans une conversation avec Dieu. Conversation, une relation. Ce que tu dis, ça me fait penser à une scène de Jésus où, vous savez, quand il prend 3 disciples, sûrement les 3 avec qui il va les former à fond, mais ils me font rire par rapport à ce qui s'est passé après. Et il monte à la montagne, il dit on va monter prier, et Jésus il commence à prier, et les 3 s'endorment. Dans cette histoire, c'est marqué qu'ils s'endorment profondément. Et ce qui s'est passé après, c'est que la présence de Dieu est venue, Jésus, son visage a changé, il y a Élie et... qui est descendu, Élie et Samuel. Élie et puis Moïse. Moïse et Élie sont venus converser avec lui pour parler de ce qu'il allait
subir. Ouais. Et quand je lisais ça, je me dis, mais c'est dingue, Jésus, il a peut-être prié, il a peut-être pas crié tout ça, mais il a demandé la présence de Dieu. La présence de Dieu est venue, et parce que la présence de Dieu était là, il a conversé avec 2 personnes qui sont descendues du ciel, et il avait besoin d'être secouru, il avait besoin d'être soulagé, il avait besoin d'être conseillé, parce que c'est marqué qu'il parlait de ce qu'il allait arriver. Donc, comme si ces 2 personnes le préparaient. Et c'est vrai que quand on discute avec Dieu, il doit y avoir un échange. Et non pas donne-moi, mais une conversation, une discussion. Et cette scène, elle montre très bien ça, que quand on prie, c'est une relation avec Dieu. Parce qu'à la fin, quand il y a Pierre qui se réveille, et puis il se réveille d'un coup, et puis il voit Moïse et Élie, il dit attends, paniqué, il dit attends, on va leur faire une tente et tout. Et à la fin, c'est marqué cette phrase qui dit que Pierre n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Il n'avait pas compris que, par exemple, s'il était resté éveillé, s'il avait prié avec Jésus, il serait resté éveillé, il aurait vu la présence de Dieu. Il n'aurait rien eu à dire que de recevoir de Dieu qui lui parle. Et cette scène, ça me fait penser à des matins quand je me lève et que je ne sais pas quoi dire par des sujets, par des choses qui me tiennent à cœur, des choses où je n'ai aucune solution, ne serait-ce que de demander à Dieu. Je prends ma Bible et quand je la lis, Dieu me parle. Et bien pour moi, c'est de la prière quand même. Exactement. C'est rentrer dans la présence et dire, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, comme Jésus, il est monté à la montagne. Peut-être qu'à un moment donné, il n'avait plus envie de prier, mais Dieu est descendu au bon moment. Et c'est comme ça qu'on doit prier. On n'est pas obligé de prier au Roba, etc., comme tu disais, religieusement, comme on en a discuté tout à l'heure, Martine. Mais c'est vrai que la prière du Notre Père, on en a parlé, vous en avez parlé, et... Enfin, moi, je vais un peu pas en dehors de la Bible, mais je spécule un peu par rapport à... Des fois, je réfléchis, je dis, mais pourquoi Dieu qui est tout-puissant, Jésus qui sait toutes choses, dit, il faut prier comme ça. Ça fait rituel, ça fait ordre, ça fait règle, loi de l'Ancien Testament. Et en parallèle avec le fait que Dieu, la prière, elle n'est pas pour lui. Il n'a pas besoin de prière, en fait. C'est ça. Il n'a pas besoin de prière. Mais nous, on en a besoin. Ouais. Et c'est une preuve d'amour, la prière, c'est-à-dire que la relation avec lui, mais il sait qu'aussi, quand vous priez dans vos voitures le matin, vous êtes bien après. Moi, quand j'ai un souci, je m'inquiète pour ma soeur, ma mère ou quoi que ce soit, ou mon ami. J'ai prié, ça y est, je l'ai remis entre les mains de Dieu. Et cette histoire de Notre Père, justement, j'en reviens. Moi, c'est une idée que j'ai, franchement. Je me dis, à un moment donné, un Dieu tout-puissant, Jésus, qui a créé la terre, qui réduit la prière au Notre Père. Et réduire à juste, faut faire ça. Mais en fait, il voyait tellement l'état de besoin de l'être humain de raisonner, d'avoir des choses rationnelles, des choses concrètes, parce qu'on veut des choses concrètes, des choses qui nous rassurent, des choses rationnelles. Et je me dis, quelque part, à un moment donné, peut-être qu'il s'est dit, mais le Notre Père, voilà, c'est comme ça qu'il faut prier, mais il y a tellement de façons d'être en relation avec Dieu. Et à un moment donné, le Notre Père, prier Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ok, ils étaient rassurés maintenant. Et aujourd'hui encore, on prie encore le Notre Père. Parce que ceux qui savent pas prier, nous, quand on était cathos petits, on priait je faisais Notre Père et la Vierge Marie. C'était la prière du soir. Je priais aussi la Marie, la maman de Jésus, la pauvre. Et c'était les prières, mais en fait, c'est ce qui me regardait en relation avec lui. Mais on sait aussi que quand on grandit dans la foi, qu'il y a plein d'autres façons entre la puissance et vous dites quelque chose entre la puissance et la présence, punaise, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a cette conscience puissante du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui est intéressant, c'est que par exemple on est dans sa voiture ou peu importe où on est, on prie et puis moi aussi c'est pareil, je passe par une situation difficile, je vais prier puis waouh, je me sens mieux. Mais en fait il a été prouvé scientifiquement avec des électrodes et tout ça que la prière libère des endorphines dans notre vie. L'endorphine, c'est la cellule fait du bien. Voilà. C'est l'amour de Dieu, tu te rends compte. Et Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés vraiment, on va dire, pas que pour la prière, mais surtout pour être en relation avec lui. Et pour notre bien. Et moi, j'aimerais donner un témoignage parce que moi, quand je prie toujours autant, mais quand j'étais à la louange, je mettais vraiment un accent sur la prière parce que je voulais bien faire mon rôle et tout. Et c'est vrai que j'étais très mécanique dans la prière. Et je me rappelle de ce jour où je devais aller travailler, j'avais 1h30 de route, je devais aller travailler dans le 17e et puis j'avais plus le temps. J'avais traîné, j'étais à la bourre, etc. Et je dis au Seigneur, écoute Seigneur, ce matin, je vais pas pouvoir te donner le temps que je te donne d'habitude. J'ai juste 10 minutes. Je vais te les donner. Je pourrais faire autre chose. Écoutez, j'ai commencé à chanter le chant « Jesus, you are the center of my love ». Écoutez, en 10 secondes, la présence de Dieu est descendue.
Et à ce moment-là, j'avais 10 minutes, j'avais pas plus. Et le Seigneur aurait pu dire, ah, t'as 10 minutes, ça m'intéresse pas, je viens pas. La présence de Dieu était là. C'est comme si Dieu me dit, tu vois, ces 10 minutes durant lesquelles tu m'honores, je vais t'honorer aussi. Et quand je dis la présence de Dieu, elle était tellement tangible que je me suis mise à pleurer. J'ai été choquée de dire, mais Dieu est venu comme ça. Et des fois, on prie 1 heure et on ressent rien. Donc, moi, je crois vraiment que le Saint-Esprit, dans la prière, c'est plus qu'une conversation. Des fois, il veut faire une œuvre vraiment en nous. Et j'aimerais aussi terminer ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Tu as dit un truc intéressant, c'est l'histoire d'étoile de tente avec Moïse et Élie. En fait, quand on réalise, Moïse, c'est la loi, Élie, c'est les prophètes. Donc, la loi et les prophètes. Mais tu parlais de la présence de Dieu. C'est vrai que la présence de Dieu dans la prière, c'est ce qu'on recherche tous. C'est Moïse. Qui c'est qui est monté à la montagne dans la présence de Dieu ? Qui c'est qui a fait descendre le feu qui était là ? C'est les apôtres de la gloire. Oui, j'avais pas réfléchi à ça. Les apôtres de la gloire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, Dieu veut nous visiter dans la prière. Que ce soit en 10 minutes, que ce soit dans notre voiture. Sous forme de louange. Sous forme de louange, parce que la prière est une louange. C'est aimer Dieu, puissante. Aimer Dieu en chanson, c'est une forme de prière. Et je crois que le cœur central de la prière, c'est pour ça moi je me dis toujours, Saint-Esprit, tu vois, je prie, mais je dis toujours au Saint-Esprit, conduis-moi. J'aimerais aussi donner un autre témoignage. Il y a très longtemps, je priais le ciel des reins, j'arrivais pas, c'était nul. Je lui dis, mais c'est quoi là ? Il se passe quoi ? Seigneur, tu fais la tête là. Et un chant m'est sorti, c'est tu n'as pas d'autorité sur ma pensée parce qu'elle appartient au Seigneur. Pendant 2 secondes, j'ai fait comme une espèce de chant inspiré, combat spirituel. Et comme si le ciel s'est ouvert et j'ai ressenti, c'est-à-dire je sentais, voilà, là c'est bon, je peux partir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prière, comme on disait, c'est pas un mécanisme. Peut-être que tu peux prier dans ta chambre, mais tu peux prier dans ta voiture. Peut-être que tu peux ne pas avoir le temps de prier la journée, mais tout le temps, tu parles au Seigneur dans ton cœur. Tu sais, Catherine Kuhlman, on lui disait, mais comment faites-vous pour avoir ces grands miracles ? Combien de temps vous priez ? Elle dit, mais je reste préparée. C'est pas que je me prépare pour la réunion. C'est pas que je vais prier 3 heures avant. Je reste préparée. Je parle constamment à Dieu. C'est la prière. C'est ce que je disais aussi avec ma belle-mère. C'est, je me lève le matin, je pense à Dieu, je lui parle. Je fais la vaisselle, je pense à Dieu, je lui parle. Bien sûr, il y a ce moment où on ferme la porte, mais c'est ça aussi. Je pense que c'est là où le Saint-Esprit, comme tu as dit, la prière, c'est pas un rituel, c'est pas un mécanisme. C'est pas de dire je me lève à 5 heures, parce que ça ramène toujours tout à nous, en fait. À notre grande spiritualité, à notre grande capacité, quelle femme de Dieu, tous les matins, elle est debout à 6 heures. La Bible dit qu'un autre te loue et non pas ta bouche, c'est-à-dire que la gloire, elle revient à Dieu. Même dans ces moments, tu vois, quand franchement, même quand tu disais tout à l'heure, Jésus a dit ne pouvez-vous pas tenir 1 heure. Bien sûr que ça peut nous donner l'indice qu'il faut prier 1 heure, mais si on prend ça, comme tu dis, on devient des gens qui rentrons encore dans des rituels. Exactement. Tu vois, et je pense que le mieux, c'est vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit et ne pas se laisser condamner. Exactement. Et puis pour revenir à la prière famille, moi je sais que moi qui n'ai pas d'enfant, donc voilà, quand je me lève le matin, je prie pas pour mes enfants, mais je prie pour la famille. Mais quand des fois il se passe quelque chose dans la famille, Mylène, tu me dis, on a prié pour ça, Dieu a pourvu, Martine, etc. Et je me dis, mais en fin de compte, la prière en famille, c'est une protection pour l'un, pour l'autre. Là, on a appris quelque chose sur notre famille. Dès qu'on a fini, je sais que dans mon cœur, je vais prier. Je vais pas m'enfermer dans une pièce, mais je vais dire, je vais invoquer le nom de Jésus. Je vais dire des paroles. Et je me dis, mes frères et sœurs, ils ont cette grâce d'avoir quelqu'un qui prie. Et ça, l'ennemi, il essaye de nous l'enlever. C'est pour ça qu'il divise les familles aussi. Absolument. Et c'est pour ça que des fois, il nous étouffe. Il nous fait écrouler dans des problèmes. Moi, ça arrive à tout le monde. Moi, des fois, je passe par des situations et j'essaye de trouver la solution à gauche, à droite. Puis à un moment donné, je m'arrête, je me dis, mais attends, mais tu pries. J'ai fait prier, Dina, t'as oublié Jésus et tout ça. Et je me dis, mais ça, c'est l'ennemi. Il nous fait crouler sur les problèmes. Donc, quand il y a des problèmes de famille, la première chose que l'on doit faire, déjà, c'est le partager. Moi, je dis souvent à un membre de ma famille, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Il faut me le dire. On on va prier, on se lève et tout. Ça veut dire qu'on est unis. Il y a de la puissance quand on prie en famille. Il y a de la puissance dans l'unité. Et puis, autant Jésus, il aime la prière des familles, autant l'ennemi, il n'aime pas. Donc, autant rester unis dans la famille, autant partager nos fardeaux,
vraiment pas tous nos fardeaux, parce qu'il y a des fardeaux qui doivent rester propres à nous, et garder vraiment cette prière familiale. Nous, on est une famille où on ne se réunit pas tous les 4 matins pour prier. Pourtant, Dieu fait des choses extraordinaires, parce que Dieu regarde encore une fois notre cœur. D'autres diront, ouais, il vous arrive ça parce que vous ne priez pas ensemble. Non, c'est faux. Moi, j'ai cru ça il y a des années. Pas du tout, c'est notre disposition de cœur pour notre famille. Et puis moi, je sais que si je vais dire quelque chose à Tine, si je vais dire quelque chose à Mylène, je sais qu'elle va prier. Et si j'ai pas cette force de prier, je sais que tu vas prier. Et ça, c'est une chose, c'est une attitude qu'il faut conserver dans la famille. Jésus l'a montré avec ses disciples. Ses disciples, c'était comme ses enfants. Quand ils ont dit, apprends-moi à prier, il m'a dit, viens, on va à la montagne à prier. Bon, tu t'es endormi, c'est pas grave. Demain, tu t'endormiras pas, mais quand Jésus est parti, il n'y avait pas meilleur prieur qu'eux, parce qu'ils auront été bien formés et puis ils pouvaient compter les uns les autres. Et moi, je considère la famille comme des disciples, même s'il y en a qui sont pas nés de nouveau, même s'il y en a qui sont à fond dans le Seigneur, d'autres qui sont... Peu importe, c'est toujours la disposition de cœur. Et puis de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres dans la famille, c'est merveilleux. C'est pour ça que s'il y a des divisions, priez. Vraiment, priez les uns, même si la famille... d'autres familles ne le savent pas, mais priez, parce que sinon l'ennemi va voler. Il va voler ce savoir prier. Et le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait pour terminer ? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à prier, quand on a abandonné la prière ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Exactement. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que peut-être que vous qui nous regardez, ça fait un moment où vous dites, moi, je prie plus, j'ai arrêté de prier, parce que la prière, il y a la foi. Des fois, on perd la foi, on est découragé. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où c'était pas forcément des moments de découragement, c'est des moments où j'étais super... occupée par toute espèce de choses qui me prenaient mon temps, et je me suis retrouvée à des fois m'éloigner un peu de la prière. Et donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Non. Que Dieu ne dit pas, parce que c'est comme ça que l'ennemi veut qu'on interprète les choses. Tu n'as pas prié, c'est pas la peine de venir me voir. Tu viens me voir que quand tu as besoin des choses. Je pense que l'amour de Dieu, on peut pas le mesurer avec notre pensée. On peut même pas parfois le ressentir avec notre cœur. Que quel que soit le niveau de prière, qu'il soit très haut, très bas ou inexistant, Dieu nous attend toujours. Et que parfois on dit le rituel de prier 1 heure, 30 minutes, mais même 10 minutes, Dieu peut se manifester. Absolument. 10 minutes. Dieu, ça met un sourire sur son visage, parce que moi, je ne vais pas dire à Justin, je vais communier avec toi, on va parler 10 minutes. Non, je parle avec lui, point. Des fois, ça va être 2 minutes, mais ça va être très riche. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être 3 minutes, mais ça va être très constructif. Ou des fois, ça va être très, très pas terrible, tu vois. Donc, la chose de dire, c'est déjà ce que je dois faire si je suis quelqu'un qui a perdu le fil de la prière, c'est de commencer à dire une parole tous les jours à Dieu. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Pour terminer, ça va dépasser un peu déjà. J'ai une petite expérience avec Rachel, petite. Il y avait les grèves là, en 95, et pour finir. Et j'ai emmené Rachel à mon travail pendant 1 mois. Parce que il y a le RER, là. Grèves, là. Elle partait à 5h et tout. Et nous, à l'époque, on était... Rachel, elle sait qu'on prie pour le repas. On priait vraiment pour le repas. Et j'emmène Rachel manger en salle de repos avec mes collègues. Et c'est pas des collègues chrétiens, il y avait que Rachel et moi. Et à un moment donné, on s'assoit dans la salle de repos et Rachel dit, mais on prie pas ? Et là, mes collègues, elles me regardent, elles me disent, mais je sais pas prier. Et une collègue qui m'a dit, viens, on chante une chanson. Et à l'époque, ça avait résonné pas trop. Et après, je me suis dit, mais oui, mais cette personne-là, c'est aussi une façon de communiquer avec Dieu. Et en fait, il faut pas se limiter à ce que le chrétien va se limiter à de l'intercession, de la puissance criée. Alors que cette collègue, elle m'a dit, on chante une chanson. Et pour elle, c'était pareil, de prier et de chanter. Et quand vous parliez, ça m'a fait penser à cette anecdote qui est hyper vraie. En fait, il y a l'interprétation aussi de la prière. Et quand tu ne sais pas quoi prier, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a fait penser à il y a un cette chant histoire. qui dit ça. C'était Dis le nom. Oui. Quand tu ne sais pas quoi prier, non. Ouais, exactement. Amen, amen. Dis le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. En tout cas, nous, on est vraiment contents d'avoir fait ce podcast sur la prière. Dites-nous où en est votre vie de prière. Si vous voulez faire des commentaires, nous vous invitons aussi à vous abonner pour nous suivre dans notre prochain podcast Sister. Je vous dis à très bientôt. Le podcast Sister, le podcast en famille.